On va déjà aborder dans un premier temps le bilan, comprendre ce qu'est le bilan et également derrière partir sur la partie des charges déductibles. Donc pour commencer, le bilan c'est quoi? Donc le bilan c'est ce qui va vous permettre d'avoir du visuel sur votre année comptable. On entend souvent parler de bilan. Vous, ce qui va être aussi important, c'est le compte de résultat. En fait, le bilan comptable, c'est ce qui va vous permettre d'avoir du visuel sur la santé financière de votre société. Depuis la date de création de votre société jusqu'à une date donnée. Donc la date donnée, c'est en règle générale la date de clôture de votre bilan comptable. À l'inverse, vous allez avoir le compte de résultat qui, lui, en fait, va reprendre toutes les données de l'année comptable, depuis le premier jour de l'exercice jusqu'à la date de clôture. Donc c'est sur cette partie-là qu'on va vraiment pouvoir comparer votre année comptable, donc c'est-à-dire voir si vous avez réussi de par votre chiffre d'affaires à dégager du bénéfice et derrière aussi voir comment on peut optimiser cette partie du bénéfice, donc notamment pour limiter l'impôt sur les sociétés. Et sur chaque bilan comptable, vous avez également des annexes qui vous permettent aussi de pouvoir analyser un peu plus en détail les données de votre année comptable. Au niveau des échéances pour les clôtures comptables, donc vous avez la possibilité de mettre votre clôture de bilan à la date que vous souhaitez. Donc la plus grosse partie des dates qui sont choisies pour les bilans comptables, c'est le 31 décembre. Donc pour le 31 décembre, la date d'échéance pour transmettre votre bilan à l'administration fiscale, c'est le 30 avril. Donc du 1er janvier jusqu'au 30 avril, c'est la période où on peut envoyer les bilans comptables qui ont été clôturés au 31 décembre. Donc là, on sort de cette période, on rentre plutôt dans la période des clôtures décalées, étant donné que dans la majorité des cas, il y a beaucoup moins de volumétrie en termes de bilan. La date d'échéance pour transmettre le bilan, c'est 3 mois après la date de clôture. Donc là, si je vous prends l'exemple d'une clôture décalée au 30 avril, on a 3 mois après le 30 avril pour envoyer votre bilan comptable à l'administration. Donc là, on va rentrer un peu plus en détail dans le bilan. Donc pour pouvoir bien comprendre, on va prendre un petit exemple. Donc c'est de se dire, voilà, on est sur un bilan. Donc le bilan, quand on n'est pas du domaine comptable, on a souvent des retours de nos clients qui nous disent je comprends rien du tout à ce que vous me présentez. Donc c'est aussi ça qui est important quand on a un comptable, c'est que ce comptable puisse vous apporter tout le détail et toutes les explications pour pouvoir lire sereinement votre bilan ou votre compte de résultat. Donc comme je vous disais en préambule, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir déterminer la santé financière de votre société depuis la date de création. Ce bilan, il est divisé principalement en deux parties. Là, vous avez la première partie qui représente la partie actif. Donc, l'actif, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a dans la société, notamment sur la partie immobilisation. Donc en fait, vous avez différents types d'immobilisation, les immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Donc celles qui sont notamment souvent visibles dans les bilans, c'est les immobilisations corporelles qui déterminent notamment, je vais vous donner un exemple assez précis et assez simple. Lorsque vous créez votre société, pour pouvoir éditer vos devis, vos factures, vous avez besoin d'un ordinateur. Donc une immobilisation, par exemple, si vous achetez un ordinateur, l'ordinateur va rentrer dans vos immobilisations. Une dépense, elle est considérée comme une immobilisation au-delà de 500 €. C'est bon à savoir pour la partie immobilisation corporelle et incorporelle. L'intérêt des immobilisations, c'est d'amortir une charge qui va passer en direct sur votre compte bancaire professionnel sur plusieurs mois. Donc si je prends l'exemple du matériel informatique, le matériel informatique, la durée d'immobilisation, c'est 36 mois, à compter de la date d'achat. Donc en fait, cette immobilisation, pendant 36 mois, elle va être amortie et vous allez avoir, en fait, si on prend l'exemple, vous avez acheté votre ordinateur le 1er janvier et que votre exercice comptable va du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, sur les 3 prochaines années, vous allez avoir un tiers de la dépense qui va être amortie, donc qui va passer dans les charges de votre société. Donc en fait, l'objectif principal des immobilisations, c'est quoi? C'est de pouvoir étaler une charge sur plusieurs exercices. Vous allez y retrouver également dans la partie actif tout ce qui est créances. Donc dans les créances, c'est notamment vos créances clients. Quand vous faites un bilan qui se clôture, là on prend l'exemple du 31 décembre ou du 30 septembre comme sur le document. Quand vous faites la clôture de l'exercice, donc en fait c'est un arrêté des écritures comptables ou des écritures bancaires également à une date fixe. Dans la partie facturation, vous allez potentiellement pouvoir créer des factures. Par exemple, vous créez une facture au mois de décembre et cette facture-là, elle va être encaissée ou payée par votre client qu'à partir du mois de janvier de l'année suivante. Et
cette facture, elle va rentrer dans les créances de votre bilan. Donc en fait, ça va augmenter votre chiffre d'affaires parce qu'en comptabilité, on prend sur la partie facturée et pas sur l'encaissé. Donc votre chiffre d'affaires, il va être calculé sur les factures que vous allez éditer entre le premier jour et le dernier jour de votre exercice comptable. Donc sur la deuxième partie du bilan, c'est la partie passif. Donc en fait, la partie passif, ça va reprendre toutes les ressources et les dettes de la société. C'est vraiment sur cette partie-là qu'on va regarder la santé financière de la société. Donc on va y retrouver principalement le montant du capital social. Donc, pour rappel, le capital social, c'est la somme que vous allez verser pour pouvoir créer votre société. Donc, c'est une somme qui est bloquée tout du long de la durée de vie de votre société. Donc là, on prend l'exemple de 2 000 € de capital social. Vous allez pouvoir y retrouver aussi les réserves de la société. Donc, lorsque vous faites un bilan comptable, que vous dégagez un bénéfice, une fois que vous avez payé l'impôt sur les sociétés, vous avez un bénéfice net. Ce bénéfice, soit vous pouvez le distribuer sous forme de dividende, ou alors le laisser dans les réserves de la société. Donc, se dire, j'ai pas forcément besoin d'avoir des dividendes pour le moment. Je veux garder un peu de trésorerie pour anticiper potentiellement des mois un peu plus creux en termes de chiffre d'affaires. Et derrière, vous le laissez dans les réserves de la société. Donc une fois que vous avez mis l'argent dans les réserves, c'est quelque chose qui ne sera plus imposable parce que vous avez déjà payé l'impôt sur les sociétés dessus. Vous allez pouvoir y retrouver dans la deuxième partie du côté passif toutes les dettes. Donc dans les dettes, vous avez les dettes fiscales et sociales. Dans les dettes fiscales, ça peut être potentiellement, si vous avez fait un bénéfice, on va avoir un montant d'impôt sur les sociétés à payer. Étant donné qu'on s'est arrêté à une date et que vous allez payer l'impôt sur les sociétés plusieurs mois après, on va le rentrer dans la partie passive, dans les dettes. Mais en fait, c'est une dette que vous allez payer sous 3-4 mois. Vous allez pouvoir retrouver également les dettes sociales. Donc si par exemple, vous prenez de la rémunération, vous avez toujours un mois entre la prise de rémunération et le paiement des cotisations sociales de l'URSSAF. Donc vous allez aussi pouvoir retrouver toutes ces informations dans la partie passif. Alors maintenant, on va passer sur la partie compte de résultat. Donc comme je vous disais également dans le sommaire, le compte de résultat, c'est vraiment ce qui va déterminer et ce qui va reprendre toute l'année comptable. Donc dans le compte de résultat, on va y retrouver dans un premier temps toute la partie chiffre d'affaires. À savoir que ça, je n'ai pas précisé, que ce soit dans le bilan, dans le compte de résultat, c'est toutes les sommes hors taxes que vous allez y retrouver. Vous allez retrouver donc dans la partie des produits, donc notamment le chiffre d'affaires, tout le chiffre d'affaires qui va être facturé. J'insiste bien là-dessus, c'est pas forcément le chiffre d'affaires que vous allez encaisser. C'est le chiffre d'affaires qui va être facturé depuis le premier jour de l'exercice jusqu'à la date de clôture. On va y retrouver également toutes les informations, notamment sur la partie des charges, donc toutes les charges déductibles, notamment les charges de fonctionnement. Si vous prenez de la rémunération, vous allez retrouver également la partie rémunération, les charges liées à la rémunération, et on va y retrouver également la partie amortissement. Donc la partie amortissement, c'est la part qui va être déductible en charge sur l'exercice lié aux immobilisations. Une fois qu'on a fait le récap de tous ces produits donc liés au chiffre d'affaires, moins toutes les charges, on va retrouver le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, c'est également le résultat courant. Le résultat courant, c'est tout simplement le total du chiffre d'affaires moins le total des charges. Ce résultat courant, ça va être la base de calcul pour l'impôt sur les sociétés. Donc, à savoir que l'impôt sur les sociétés, vous avez deux taux. Vous avez le taux réduit qui est de 15%. Donc, ce taux réduit, il est dans la limite de 42 500 € de résultat courant. Au-delà de 42 500 € de résultat courant, vous allez avoir le taux dit normal qui est de 25%. Donc ça va vraiment être la part supérieure des 42 500 qui va être soumise aux 25%. Une fois qu'on a fait ce calcul, vous avez la somme de l'impôt sur les sociétés à payer. L'impôt sur les sociétés, si on prend une date de clôture au 31 décembre, donc là si on prend le 31 décembre 2024, l'impôt sur les sociétés, il était à payer le 15 mai 2025. Date d'échéance pour envoyer le bilan, c'est le 30 avril, mais le prélèvement, c'est un prélèvement qui est mis automatiquement en place par l'administration. Il se fait le 15 mai de l'année suivante. Donc une fois qu'on a payé l'impôt sur les sociétés ou qu'on l'a déterminé, on a le bénéfice net. Donc ce bénéfice, vous avez plusieurs possibilités. Soit on le laisse dans les réserves pour garder une sécurité financière, soit on le distribue sous forme de dividendes. À savoir que les dividendes, le montant du bénéfice net, c'est le montant brut pour la distribution de dividendes. Les dividendes sont soumis à la flat tax, donc vous allez avoir une imposition supplémentaire dessus. La flat tax, elle est de 30%. Donc une fois que vous avez payé la flat tax, vous avez votre montant net en dividende. Vous allez vous verser uniquement le montant net. Le montant de la flat tax, il va être prélevé automatiquement sur votre société, sur le compte bancaire professionnel. Donc l'avantage, c'est de se dire quand on fait des dividendes, une fois qu'on a payé la flat tax, le montant net, c'est vraiment net dans votre poche. Vous n'avez pas d'imposition à payer en plus dessus. Alors, on va passer sur la partie des charges. Donc, comment maximiser ces charges pour pouvoir réduire ou limiter son impôt sur les sociétés. C'est souvent, en fait, cette question, elle va aussi dépendre de votre forme juridique. Si vous êtes en SAS
ou en SARL. En fait, en fonction de la forme juridique, vous allez avoir différentes optiques ou options qui vont se présenter à vous. Là, on va vraiment globaliser la partie des charges que l'on peut faire passer. Là, je vais vraiment vous démontrer et vous donner les exemples de toutes les charges que vous pouvez faire passer, que vous soyez en SAS ou en SARL. Donc, des frais déductibles, c'est quoi? C'est tous les frais que vous allez engager dans le cadre de votre activité professionnelle. À savoir, quand vous êtes en société, vous pouvez faire passer vos charges. J'ai souvent la question de savoir, est-ce que je peux faire passer telle ou telle charge? La question qu'il faut se poser, c'est, j'ai cette dépense, est-ce qu'elle est dans l'intérêt de ma société? Donc, je me déplace, je dois prendre le train pour aller chez un client. Est-ce que je peux faire passer mon billet de train? Bien entendu. Je suis en déplacement chez mon client, est-ce que je peux faire passer mes frais de repas? Ça également. Si vous devez dormir aussi, vous allez plusieurs jours en déplacement, les frais d'hôtel, de restauration, tous ces frais-là sont dans l'intérêt de votre société. On va aussi pouvoir faire passer d'autres charges, pas forcément très connues. Lorsqu'on crée une société, qu'on met son siège social à son domicile personnel, on a la possibilité de faire passer une quote-part de charge. Donc la quote-part, c'est quoi? C'est faire prendre en charge une partie de toutes les dépenses qu'on engage à titre personnel pour son habitation par votre société. C'est un calcul qui est réalisé, nous, au sein du cabinet, notamment sur les frais d'internet, téléphonie mobile, vous allez pouvoir faire passer 80% de ces charges sur la société. Sur la partie loyer, sur la partie eau, gaz, électricité, pareil, vous allez pouvoir faire passer une quote-part. Cette quote-part, elle est plus faible que la partie internet et téléphonie mobile, mais vous allez pouvoir faire passer en moyenne 20% de ces charges-là. À savoir que la partie loyer, donc c'est vraiment uniquement loyer, pas la partie eau, gaz, électricité, internet, téléphonie mobile, mais vraiment la partie loyer, vous allez devoir la déclarer dans votre imposition personnelle. Cette partie loyer, elle va être déclarée dans la partie des revenus microfonciers. Donc vous allez avoir un petit abattement dessus, mais du coup, l'impact sur votre imposition personnelle, il est très faible. Au niveau des charges, on va avoir aussi d'autres charges qu'on va pouvoir faire passer. J'avais un petit peu anticipé, mais on a tous les frais liés au déplacement. Donc, que ce soit les frais de transport en commun ou si vous utilisez votre véhicule personnel, vous allez pouvoir faire passer les frais de péage, parking. Par contre, vous ne pourrez pas faire passer les frais d'essence si vous utilisez votre véhicule personnel. En fait, quand on utilise le véhicule personnel mais qu'il n'appartient pas à la société, on ne peut pas faire passer les frais d'essence parce qu'en fait, on va faire passer des frais d'indemnité kilométrique. Donc, c'est un calcul qui est effectué en fonction des trajets que vous réalisez. Et du coup, ça va vous donner un montant que vous allez pouvoir vous rembourser. Dans les indemnités kilométriques, vous avez les frais d'essence, d'usure du véhicule et d'entretien. Donc en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire passer les charges directement de carburant sur la société. À l'inverse, si le véhicule appartient à la société, qu'il ait été acheté ou qu'il soit en location longue durée ou en crédit bail, et là, à l'inverse, vous allez pouvoir faire passer toutes les dépenses directement sur le compte de la société parce que le véhicule appartient à la société. Vous allez faire passer également tous vos frais de repas, d'affaires. Donc si par exemple, comme je vous disais, vous êtes en déplacement chez votre client, pour vous restaurer le midi, vous faites passer directement la charge. Si vous voulez inviter un client, c'est pareil, c'est possible. Là-dessus, il faut se sentir libre. Après, il ne faut pas exagérer sur les montants parce qu'il faut que ce soit aussi cohérent par rapport au chiffre d'affaires que votre client vous rapporte. Vous avez pas mal de frais qui peuvent être passés sur la société, notamment sur tout ce qui est frais de repas et de déplacement. Après, dans les frais, donc j'avais un petit peu évoqué tout à l'heure sur la partie sur le matériel, le petit mobilier, donc notamment sur le matériel informatique, donc que ce soit le téléphone portable ou l'ordinateur, la tablette, ça c'est totalement possible de faire passer les charges sur la société. Vous avez la possibilité aussi, donc ça c'est si vous avez votre siège social à votre domicile, d'acheter un bureau, une chaise de bureau. Vous n'allez pas pouvoir refaire la pièce entière chez vous aux frais de la société parce que forcément votre bureau n'appartient pas à la société mais à vous personnellement. Vous allez pouvoir également faire passer tous vos frais liés, si vous voulez faire de la com, donc le site internet, la pub, si vous avez des cartes de visite, voilà, ça c'est des choses que vous allez pouvoir faire passer directement sur la société. Au niveau de la partie frais déductibles liés à la communication, à l'activité, si vous avez des abonnements, que ce soit Google, Adobe, ça c'est pareil, c'est des charges qui peuvent et qui doivent être prises en charge par votre société. Donc voilà, sur toutes les charges vraiment au niveau de la communication et du matériel. Vous allez aussi pouvoir, dans le cadre de l'optimisation, faire passer des cadeaux clients. Donc les cadeaux clients, en soi, c'est optimiser aussi vos charges, donc faire augmenter un petit peu vos charges, mais également pouvoir remercier vos clients
sur le fait, on a une bonne relation avec son client, on veut le remercier pour aussi que derrière, le contrat avec le client soit pérenne pour maintenir une bonne relation avec son client. Au niveau des montants, il y a différentes règles. Nous, au sein du cabinet, en fait, ce qu'on a déterminé, c'est plutôt le montant du cadeau doit être aussi en corrélation avec le chiffre d'affaires que représente votre client. C'est sûr que si vous faites un cadeau client à 3 000 € à votre client et qu'il vous en a rapporté 1 000 derrière, c'est pas possible. Donc c'est aussi ça qu'il faut aussi déterminer, c'est mon client m'a rapporté beaucoup de chiffre d'affaires, donc c'est logique que comparé à un autre client, je lui offre un cadeau un peu plus important. Donc ça, c'est sur la partie cadeau client. Il y a la partie maintenir une bonne relation avec son client, mais il y a aussi la partie optimiser son résultat fiscal, donc augmenter ses charges. Sur les autres frais déductibles, vous avez donc notamment la partie formation. Donc la partie formation, c'est savoir si la dépense peut être déductible sur votre société. C'est la même question que sur toutes les charges. Est-ce que la formation est dans l'intérêt de ma société? Si oui, on fait passer les dépenses directement sur le compte bancaire professionnel. Sinon, il faudra l'engager à titre personnel. En fait, il faut pouvoir prouver en cas de contrôle à l'administration que la formation était vraiment dans l'intérêt de votre société. Donc soit pour pouvoir développer vos connaissances ou pour pouvoir vous diversifier dans une autre prestation. Vous allez pouvoir également prendre des chèques CESU préfinancés. Vous avez un montant maximum par an qui est là sur l'année 2025 de 2 540 €. Ces chèques CESU peuvent être utilisés derrière à titre personnel. L'avantage également de ces chèques CESU, c'est que de par le montant 2 540 €, c'est une charge déductible sur la société que vous pouvez utiliser à titre personnel. Mais ils ont aussi un autre avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir un crédit d'impôt sur la société et pas à titre personnel. À savoir que les chèques CESU, c'est une fois dans l'année. Donc là, le montant, il varie tous les ans. Mais sur l'année 2025, c'est 2 540 €. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, quand vous allez créer votre société, vous allez engager des frais qui sont dits obligatoires, donc des frais d'annonce légale, d'enregistrement auprès du greffe. Donc ces charges-là, elles vont être prises en charge aussi par votre société et c'est des frais qui vont être déductibles. Ça va être la même chose pour les honoraires pour votre comptable. Donc c'est des charges qui vont passer directement sur le compte de la société, donc qui vont aussi venir déduire le montant des honoraires que vous allez verser. La même chose si vous avez un prestataire pour la partie sociale, donc notamment pour l'édition de vos bulletins de paye, c'est des charges qui vont être totalement déductibles de votre société. On va conclure sur notre accompagnement, comme ça je vais aussi pouvoir vous présenter notre accompagnement, nos tarifs, ce que l'on fait pour vous. Donc notre accompagnement au sein de l'expertcomptable.com, il est divisé en 2 parties. Donc la première partie, il va être sur la partie création de société. Donc nous, on va vous accompagner gratuitement dans le conseil et le choix du statut juridique, dans la rédaction des statuts, dans l'avance aussi des frais de tiers. À savoir que les frais qui sont dits obligatoires, nous, on va vous les avancer dans un premier temps, on vous les refacture qu'une fois la société créée. Ça vous évite d'avancer à titre personnel ces frais-là. Donc nous, sur la partie comptabilité, on a un forfait mensuel qui est à 99 € hors taxe. Donc dans ce forfait mensuel, il est sans engagement. Vous allez avoir un binôme dédié, une personne qui va vous accompagner sur la partie création de société et une seconde personne qui va être dans l'accompagnement purement comptable, qui sera à même de répondre à toutes vos questions du quotidien et aussi vous conseiller sur des choix d'optimisation. Donc notamment sur la partie des charges, vous conseiller de faire passer telle ou telle charge ou de peut-être limiter votre chiffre d'affaires pour éviter d'avoir un impôt sur les sociétés trop important. On va réaliser toutes vos déclarations de TVA, votre bilan comptable et l'alias fiscal. On va réaliser également la CFE. Donc la CFE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la cotisation foncière des entreprises. Toute société active au 1er janvier de l'année est soumise à la cotisation foncière des entreprises. Le montant, il varie en fonction du chiffre d'affaires et puis du lieu de votre siège social. Donc ça, c'est un calcul qui est effectué directement par l'administration. La CFE, elle est payée en fin d'année à hauteur du mois de décembre. On va vous mettre également à disposition des applications web et mobiles de notre partenaire Time. Donc Time, c'est un développeur d'applications dans la comptabilité. Donc vous allez avoir avec les outils de Time un outil pour éditer vos devis et vos factures de vente, un outil pour la gestion de vos notes de frais. Vous avez la possibilité aussi d'avoir un compte bancaire professionnel. Donc cette solution de Time, c'est vraiment l'outil indispensable pour gérer au plus simple sa comptabilité. C'est des outils qui sont vraiment très intuitifs, qui sont dans le but de vous faire gagner du temps dans la gestion comptable. Donc derrière, si vous gagnez du temps sur la gestion comptable, vous avez plus de temps pour développer votre activité. Donc le dépôt des comptes auprès du greffe, donc ça s'appelle le juridique annuel. Ça, c'est ce qui fait figure de tarification à 149 € hors taxe une fois dans l'année. Donc quand vous faites votre bilan comptable, vous devez déposer vos comptes auprès du greffe, ça c'est une obligation légale. Donc nous, on peut s'en occuper pour vous avec notre juriste, mais voilà, il y a une tarification qui comprend aussi les frais de tiers, donc les frais d'enregistrement auprès du greffe, donc qui est de 149 € hors taxe par an. On a développé aussi un système de parrainage. Donc en fait, nous, l'objectif, on accompagne nos clients. Donc si nos clients sont satisfaits, c'est notre objectif premier, mais si nos clients sont satisfaits, ils vont aussi nous recommander auprès d'autres clients. Donc nous, pour aussi remercier la partie parrainage, notre programme de parrainage, c'est d'offrir un mois d'honoraires, que ce soit au parrain ou au filleul. Donc vous êtes client chez nous, que vous nous recommandez un nouveau client, vous aurez un mois d'honoraires
offerts. Et là, il n'y a pas de limite. Si vous nous recommandez, je sais pas, 10 clients dans l'année, vous aurez 10 mois d'honoraires offerts. Donc voilà, il faut aussi se dire que c'est vraiment donnant. Vous nous donnez un nouveau client, nous, on va aussi vous remercier en vous offrant un mois d'honoraires. Si vous voulez pouvoir prendre un rendez-vous avec moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager ma fiche. Comme ça, vous pourrez prendre un rendez-vous directement dans mon agenda. L'objectif, c'est, voilà, si vous avez des questions, de pouvoir aussi y répondre de manière beaucoup plus précise et individualisée aussi sur votre cas. Je poursuis sur notre visibilité. Nous, on alimente aussi pas mal d'informations sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous avez des sujets en tête, à aller voir notre page YouTube. On essaye de l'alimenter au maximum pour vous donner le maximum de contenu et répondre aussi dans un premier temps à beaucoup de questions. Et après, derrière, vous pourrez aussi nous contacter directement pour avoir vraiment, comme je vous disais, un rendez-vous individualisé pour qu'on puisse vous conseiller au mieux sur le meilleur choix possible en termes de forme juridique pour la création de votre société. N'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec moi. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.